Mieux quand tu as une personne physique. Ça marche? Ah bah parfait. Donc Puppet Warp, je vais vous montrer, c'est un outil qui permet de modifier un peu la morphologie. Il y en a plein, mais avant de passer à l'outil fluidité, je vais vous montrer l'outil Puppet Warp, qui peut être plus ou moins intéressant, mais qui marche mieux quand on a une personne en pied ou une personne en buste avec des bras et des mains. Donc je vais voir si j'ai ici une image avec une personne. Bah oui, voilà. Copier vers. Non, il veut pas. Attends, ici, Windows, Library. Bah voilà, je vais ouvrir cette femelle-là. Pourquoi je dis ça, moi? Bah, c'est peut-être un homme, on n'en sait rien. Bah oui, puis moi je m'en fous de toute manière, mais. Ah oui, toi aussi, t'as été en Thaïlande. Alors, mais par contre, ah oui, Perspective Warp, il y a Puppet Warp. Ok, mais Puppet Warp, il faut déjà, si on va activer ça, je vais double-cliquer sur mon calque pour le libérer. Édition, Puppet Warp. Oui, si jamais, soit tu fais une copie, donc je vais faire une copie, comme ça on va voir l'original. Puppet Warp, donc c'est transformation de la marionnette. Qu'est-ce que c'est? Quand tu cliques, il va appliquer une sorte de, 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 de fichier, de network, et tu vas en fait placer des points d'articulation où tu veux. Pas sur le coude, le poignet, les hanches. Tu les places un petit peu où tu veux. Et, oui, voilà. Des formations de marionnettes. Tu les places vraiment où tu veux. Et à partir du moment où tu as décidé de les déplacer, ben, tu peux étirer. Et il va du coup se baser sur ces points, mais il ne va pas bouger au point suivant. Tu vois, par exemple, garde ici la tête, je vais l'incliner. Ici, tu vois, il incline un petit peu comme ça, mais il va falloir du coup un peu le corriger. Tu cliques une fois, voilà. On va en... Alors, si tu veux plus ce point, je crois que c'est commande. Ah voilà, là, c'est option. Quand tu survoles, voilà. Mais du coup, tu vois, quand tu cliques, une fois que tu as sélectionné ton point et que là tu fais option, non, reviens en arrière. Allez mec, pourquoi? Attends, là il y a un bug. Ouais, là il y a un bug. Parce qu'il passe d'un outil. Ouais, il y a un bug. Là tu peux aussi l'orienter, mais c'est un outil qui est dur à maîtriser. Mais du coup, tu vois, tu peux par exemple, regarde, on va un petit peu rapprocher le coude, ici. On va un petit peu du coup rapprocher l'épaule. On va un petit peu rapprocher ça. Et le problème, c'est que ça va déformer très vite. Et si par exemple, tu avais une main qui était détachée, on aurait pu orienter la main un petit peu différemment. Donc c'est un outil de... Voilà. Mais si par exemple, regarde, je vais faire Escape. Là, il y a... Pardon. Puppet Warp. Je ne mets pas de point. Je vais juste cliquer et bouger la tête. Il ne se passe rien. Tu vois, je déplace tout mon calque. J'ai besoin d'avoir au moins 2 points de référence. Un ici. Et le deuxième, comme ça, je peux tourner. Tu vois, je tourne autour. C'est mon point de référence. Mais du coup, si ce n'est pas ce que je veux, je vais en mettre un en bas. Et du coup, tu vois, là, il va bouger. Il va fixer. C'est comme si tu mettais des punaises sur une image et que tu bougeais les punaises. Mais là où tu as des punaises, regarde, en tirant ici, tu vois que je tire tout le reste de l'image. Mais si je ne veux pas que tu bouges ce coude-ci, si je ne veux pas que tu bouges ce coude-là, si je ne veux pas que tu bouges le bassin, tout ça, là, tu vois, il va commencer à étirer un petit peu que le visage comme ça. Si après, tu dis, bah tiens, je vais un petit peu réincliner la tête comme ça, après, tu vas déformer un peu la tête, il faut faire attention avec tout ça. Tu peux la réincliner un petit peu dans le sens que tu veux. Il faut être très délicat avec ça parce que ça fait vite de la merde.
OK. Voilà, Enter, ou tu peux cliquer ici si tu veux, le truc est la même. Tu vois, là j'ai déformé la tronche, ça va pas du tout, quoi. On l'a changé. Donc Puppet Warp, c'est cet outil-là, mais ça détruit très très vite ton image. Il faut vraiment utiliser ça avec parcimonie, quoi. OK. L'outil fluidité, il est temps. Non, c'est pas ça que je veux. OK. Pour utiliser l'outil fluidité, il a besoin d'avoir des pixels. Mais du coup, on voit qu'on a tous nos calques de réglage. On a mon calque d'origine au-dessus. Donc pour faire ce que j'appelle un calque d'étape, c'est une compression de tout ce qu'il y a en dessous pour créer un nouveau calque. Et pour faire ça, je vais faire commande, option, majuscule, E. Commande, option ou Alt. Commande, option, majuscule sur Mac et contrôle, Alt, majuscule sur PC. Ça crée un nouveau calque avec une copie aplatie de tout ce qu'il y a en dessous. Ça complète absolument tout ce qu'on a en dessous. Et du coup, on a vraiment ce petit calque d'étape. Tu vois ici, il n'a pas les mêmes couleurs, donc c'est vraiment un nouveau calque pixelisé, aplati avec tout ce qu'il y a en dessous. Ça va nous permettre du coup de travailler et d'utiliser l'outil fluidité. Fluidité, filtre, c'est Liquify ou fluidité en français. Hop. Et du coup, on a plein d'options. Déjà, quand il ouvre Photoshop, il a repéré que c'est un visage. Donc, il a déjà mis le côté Face Aware Liquify. Et on a déjà plein d'options là-dedans, un petit peu comme dans les applications de téléphone. On va pouvoir modifier les yeux, le nez, la bouche, le contour du visage, si on veut. Donc ça, c'est les outils assistés, on va dire. Et on peut s'amuser, jouer avec pour un petit peu agrandir un œil. Mais si on coche ici le petit chaînon, déjà on remet tout à 0, s'il vous plaît. Voilà. Mais si on coche ici le petit chaînon, quand je bouge un œil, il va du tout grossir les deux en même temps. Donc il a repéré que c'est des yeux. Pareil, on peut tout cocher si on veut tout synchroniser. On peut demander est-ce que tu veux des yeux plus agrandis, des yeux plus larges, des yeux inclinés, désinclinés. Donc ça peut être bien justement si tu veux contrôler toi-même l'inclinaison d'un œil ou pas. Donc là, évidemment, on fait de la caricature. À ce niveau-ci, on n'est plus dans de la retouche, on est dans la caricature. Donc là, on peut un petit peu contrôler tout ça comme on le souhaite. On peut modifier l'écart évidemment entre les yeux, donc c'est quand même assez bien foutu. À savoir, petit truc aussi, ici, il repère un visage, mais si jamais vous avez une photo avec plusieurs visages, il va repérer plusieurs visages et on peut les travailler un par un. Un par un, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes tailles d'yeux, des trucs comme ça, ils ne doivent pas tous avoir les mêmes corrections. On peut modifier le nez, donc la hauteur et la largeur. Allez, on va lui faire ça. La largeur, l'amincir, le grossir. Là, voilà. On peut l'amincir et l'allonger un petit peu si on veut. Du coup, c'est plus la même meuf. Le visage, enfin la bouche, on peut lui faire un visage un peu ambiance Joker ou un petit peu ambiance je suis responsable d'un centre de formation en alternance à Uccle. Donc tu peux vraiment contrôler ça un petit peu comme tu veux. Ça fait quand tu as des personnes qui ne sourient pas du tout sur la photo ou que tu veux leur faire un sourire de dingue, ça fait parfois un peu peur. Donc voilà, on peut un petit peu l'augmenter. Augmenter la taille de la lèvre supérieure ou pas, diminuer. La lèvre inférieure. Voilà, pour faire aussi une cardassienne. La largeur de la bouche. Et la hauteur de la bouche, évidemment, c'est des classiques. Ok, je vais un petit peu diminuer ça aussi. Hop, on va un tout petit peu diminuer quand même. Ok. Et évidemment, on a aussi la possibilité de contrôler un peu la morphologie du visage avec le front, pour avoir un front plus long ou un front plus bas. Pour avoir un menton plus raccourci, plus allongé. On peut vraiment choisir un petit peu tout ce qu'on veut. Là, voilà, mais de nouveau, la personne va plus se ressembler. Hein. La largeur de la mâchoire. Et la largeur du visage. Ou pas. Ça, c'est les options qui sont déjà un peu sophistiquées.
Smile. Et après, on peut la transformer en joker. Si je vous montrerai, j'ai fait justement une correction, j'ai transformé une meuf en joker. Donc on a pas mal de choses. On a des sous-options, on ne va pas rentrer dedans. En fait, tout ça est lié aussi à un network qui va vous permettre, vous voyez, le mesh, je ne sais pas s'il le montre ici, non, elle ne le montre pas, c'est normal. Mais c'est lié, en fait, il va avoir des repères et on va pouvoir sauvegarder ces repères. Mais ici, on a les réglages qui sont sur des réglages graduels, mais vous voyez qu'on peut aussi aller sur le visage même. Hein. Je peux dire, tiens, je peux visuellement changer la hauteur. Je peux même modifier s'il veut bien. Voilà, tu peux passer sur certaines zones et les corriger toi-même manuellement. Donc tu peux travailler comme ça, éventuellement, c'est assez instinctif. Hein. Ah, mais là, elle devient, oui, la pauvre. Le nombre de fois en plus où chaque année on la corrige, chaque fois ça le fait des tronches. Là, c'est de la caricature. Non, mais je veux dire, même dans un usage professionnel, ça sert parce que ça déforme fortement la personne. Ah, mais il ne faut pas le faire. Là, c'est ce que j'appelle la caricature. Ah, C'est pour vous démontrer la possibilité de l'outil. Regarde, là, je vais faire un réglage. Ouais, attends, je vais faire cancel et je vais rentrer dedans, filtre. Liquify, c'est pas pour non, c'est pas joli. Mais ici, par exemple, si tu sais que voilà, si tu veux utiliser justement et un tout petit peu corriger, on va par exemple un tout petit peu affiner le nez. On va le visage, la lèvre supérieure, on va un tout petit peu l'agrandir, par exemple. Un tout petit peu réduire la bouche, un tout petit peu la faire sourire un peu plus. Les yeux, tu vois qu'elle a au niveau de l'inclinaison des yeux. Oui, voilà, pour l'attitude, les poses, les trucs comme ça. Tu vois, ici, c'est des modifications légères que j'ai fait. Et voilà, très léger, ça on fait. Mais la caricature que j'ai fait tout à l'heure, on ne fait pas. C'est juste pour vous montrer la possibilité des outils. Donc ça. Oui, là on ne les voit pas bien, mais en fait, là c'était les outils automatiques. Maintenant, je vais vous montrer les outils manuels. Alors, les outils manuels, on en a plusieurs ici. Les plus simples et les plus évidents, ça va être ces trois-ci, en quelque sorte. Le twist, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais augmenter la taille. Donc, on a le contrôle des outils sur la gauche, hein, sur la droite. La taille, la pression, la densité, je vous montrerai ça. La taille, c'est évident, mais je vais vous montrer la différence entre pression et densité après. Ici, cet outil-là, de nouveau, c'est pour faire la caricature, mais dans certains cas de figure, ça peut t'aider. Tu vois, ça va orienter. Si on appuie sur option, ça va orienter dans l'autre sens. Donc, on peut déformer des pixels un peu comme ça. À savoir, l'outil fluidité, c'est pas que pour des visages. Hein. On peut modifier des paysages, on peut modifier... si par exemple, si tu avais de la mer avec des vagues qui tournent, tu veux faire les vagues qui tournent un peu plus, tu peux utiliser cet outil-là pour donner plus de courbes aux vagues. Si par exemple, tu as des cheveux, tu veux donner des courbes un peu plus marquées ou pas, tu peux utiliser ça. Donc, ça, c'est l'outil qui va twister à ce niveau-ci. On a l'outil Bloat et Plucker. Qu'est-ce que ça va faire? Je vais de nouveau augmenter un petit peu la taille. Ici, regarde. Il va agrandir. Et l'outil Plucker, on va augmenter la taille. Il va réduire. Ça s'utilise par exemple quand tu veux enlever un petit peu de bide à quelqu'un, rajouter un peu de forme, modifier un peu les formes, ou un petit peu affiner le nez. C'est ça qui est utilisé sur les photos Insta. Voilà. Toutes les meufs qui vont se rajouter un peu de rondeur, c'est fait aussi avec ces outils-là, mais ce n'est pas très subtil parce que ça déforme un peu ce qu'il y a sur le contour aussi. Donc là, je reviens un petit peu en arrière. On a des outils, par exemple, tu vois ici, si j'y étais trop fort, on a des outils, par exemple, qui vont permettre de reconstruire. Pour dire, tiens, reviens en arrière, mon coco. Tu vois, tu vas repeindre, et du coup, certaines zones, parce que par exemple, regarde, je vais le grossir, mais je ne voudrais pas qu'il grossisse cette zone-ci. Ça, c'est correction. Hein. Ça, c'est l'outil qui va en fait restaurer certaines zones. Ça va te permettre de, tu vois, si je fais évidemment un peu partout, on va, allez mec.
Voilà, tu peux corriger certaines zones pour faire en gros et décorriger. Mais je reviens en arrière parce que ça me dégoûte, moi, ces grands yeux. Et on a... De quoi? Ah, ben, l'effet, c'était pour montrer l'effet de correction, de restauration. Oui, mais j'essaie d'utiliser, mais je ne vois pas ce que c'est. Ouais, regarde, je recommence, je lui déforme l'œil, je reprends mon outil de restauration. Ah, c'est pour venir hier. Voilà. C'est pour un petit peu enlever l'effet. Donc, par exemple, tu peux contrôler, c'est comme si tu gommais un petit peu l'effet. Tu peux être très graduel. Regarde, je vais prendre mon outil correction. Hop. Et comme je ne sais pas tout ce que j'ai fait, je vais tout corriger son visage. Il n'y a pas de stress. Le premier outil que tout le monde utilise et que moi, je n'utilise pas parce que c'est de la merde, c'est le Warp Forward. C'est un outil qui est destructeur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Je vais augmenter sa taille, vous allez comprendre. Là, c'est beaucoup, Igor. Après, vous allez pouvoir un peu chipoter, vous amuser. Hein. Mais regardez, les dents, ça va être le plus flagrant. Ça va vraiment prendre des pixels et les pousser dans la direction que tu veux. Vers le haut, vers le bas. Mais du coup, évidemment, c'est jamais joli. Mais le but, voilà, c'était de faire des trucs un petit peu freaky, un peu monstre, si tu veux. Et voilà, mais ça, évidemment, il ne faut jamais faire parce que ça va déformer les pixels, ça va vraiment dégrader la qualité de l'image. Voilà, et si tu travailles de manière un peu plus précise, évidemment, tu peux corriger ça de manière un peu plus... Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec ça, mais moi, j'évite parce qu'on a vite tendance à... Et on n'a pas un bon contrôle. Par exemple, qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, je vais quand même revenir Je vais quand même revenir à mon réglage de base et sur le tutu. Non, je reset. Attends, je vais reprendre ici ma reconstruction. Voilà, là, je suis revenu à ma reconstruction. Et en général, qu'est-ce qu'on veut faire quand on veut faire une fluidité de nouveau un petit peu normale? On veut un petit peu affiner le visage, un petit peu affiner la silhouette. Ça, c'est les réglages réalistes. Et ce que beaucoup de gens font, ils vont prendre cet outil-là, parce qu'ils ne connaissent pas les autres, et ils vont prendre ici, et ils vont faire et ils vont monter mais du coup, parfois, tu as des séparations. Tu vois, là, il y a une petite bosse ici. Parce que j'ai pas pris au bon endroit. Là, on va un peu monter le menton. Et du coup, on est en train d'étirer les autres pixels. Tu bosses avec ça qui, parfois, les gens grossent pour affiner. Oui, tout à fait. Ils le font de manière pas fine, pas très détaillée, mais le font comme ça. Et du coup, tu vois, tu vois le niveau du col. Après, je vais vous montrer, il y a un moyen de protéger. Mais ils vont étirer des pixels un petit peu dans ce sens-là. Après, je vais revenir de nouveau au début. Moi, l'outil... Désolé. Donc, moi, l'outil que moi, j'utilise et que j'aime vraiment beaucoup, c'est celui-ci. C'est le push to the left. Alors, le push to the left, qu'est-ce qu'il va faire? Le push to the left, regardez, je vais suivre le contour du visage. Je vais commencer ici. Et je vais suivre en descendant le contour du visage. Je clique. Et il pousse tous les pixels vers la zone. Si je rentre un peu plus, tu vois, il va rentrer un peu plus. Si je rentre un peu moins, là, c'est à vous de contrôler la courbe. Si je vais dans l'autre sens, que je vais du coup d'ici et que je remonte, il va tirer les pixels dans l'autre sens. Là, je suis en train de détruire mon image, c'est normal, c'est pour vous montrer. Pareil, si je vais de gauche à droite, regardez la lèvre ici. Il monte les pixels. Si je vais de droite à gauche, il descend les pixels. Donc c'est un terme, c'est gauche, droite, au bas. Il va pousser à gauche, pousser à droite, monter, descendre. Ici, vous voyez que du coup, mon truc n'était pas très fluide. Pourquoi? Parce que j'avais mes réglages. Et celle-là, c'est le moment de comprendre la différence entre intensité et pression. Enfin, densité et pression. Je vais augmenter un petit peu la taille.
regardez ce qui se passe si je vais descendre ici avec une pression de 100%, une densité de 50. Ça pousse très fort, ça déforme très vite. Je reviens en arrière, je vais faire une pression de 19-20, peu importe. Ça pousse beaucoup moins vite et on a un contrôle beaucoup plus graduel sur la courbe. Du coup, tu peux vraiment, si tu dois affiner une silhouette ou grossir une silhouette, c'est l'outil idéal parce que tu peux vraiment d'un seul trait suivre toute la courbe. Si par exemple, on veut modifier et ça se fait beaucoup aussi. Tu vois au niveau des cheveux, ici il y a un petit creux au niveau des cheveux. Donc du coup, je vais aller ici, une fois, 2 fois, 3 fois. Il n'y a plus de creux de cheveux. J'ai corrigé ça. Là, il y a des petits cheveux volants. Je vais passer sur les petits cheveux, c'est comme si on la recoiffait. Tu vois, les petits cheveux, ils redescendent, ils se réaplatissent et on bouge les pixels. Si cette mèche, tu veux qu'elle soit plus proche du visage, hop. Si tu veux donner un peu plus de volume en cheveux, déjà, tu défais ce que tu as fait. Du coup, tu vois, tu peux hop, un peu étirer, en remontant comme ça, tu peux un petit peu étirer la mèche vers l'extérieur. Il y a la pression et la densité. La différence, la pression, évidemment, c'est la force avec laquelle cet effet va faire. Je vais de nouveau remettre la pression à 100%, comme ça on va voir maintenant la différence entre densité et force. Je vais cliquer ici et je vais descendre. Oui, il a fait une espèce de grande boucle ici. Je vais mettre ma densité beaucoup plus basse. Je vais cliquer ici. Vous voyez que là, c'est comme si c'était la grosseur du doigt, en quelque sorte, la dégradée. Donc du coup, le dégradé est plus subtil, mais on risque de faire plus de dégâts graduellement. Donc il faut contrôler. Si je fais une densité à 100%, c'est comme si l'effet était plus fort. Pour mieux vous faire comprendre ça, la densité, je vais prendre ici, que c'est tout ici. Voilà, avec une taille de, peu importe, de 215. Une pression à 100%. Regardez, je vais faire densité à 50%. Je clique à l'extérieur, je pousse à l'intérieur. Je vais faire une densité à 100%. Je clique à l'extérieur, je pousse à l'intérieur. Et densité à 10%. Je clique à l'extérieur, je pousse à l'intérieur. Vous voyez la différence ? C'est la force, tu vois. Ici, j'ai une densité de 11 pixels, par exemple. Donc, le point le plus fort, il sera plus fin. Densité de 50 pixels et densité de 100 pixels. Le point de pression est presque à l'entièreté de la forme. Le point de pression est à la moitié de la forme et le point de pression ne prend que 10-11%. Ça, c'est ce réglage-là, à ce niveau aussi. Et donc, du coup, évidemment, pas faire ça. Je vais nouveau reprendre mon outil. Enfin, tu peux si tu veux, mais... Du coup, c'est un outil qui peut être très, très créatif si on veut. Dernier petit truc avec cet outil-là, l'outil fluidité. Ici, je vais quand même diminuer ma densité, je vais diminuer ma pression. Et regardez, je vais reprendre quand même cet outil-ci, comme ça vous allez comprendre. Je vais corriger ici, je vais monter le menton. Parfois, vous voyez que je prends des pixels du dessous. Sans le faire exprès, on va étirer, on va prendre des pixels du dessous. Et du coup, c'est comme ça que ça se voit, que c'est pas joli. Il y a une option, justement, avec ces options-ci, ça va permettre de mettre une zone qu'on va protéger. Et si je peins en rouge toute cette zone-ci, par exemple, et même éventuellement cette zone-ci, et que je vais déformer ici mes pixels, il ne va jamais prendre le pull parce que je l'ai protégé et j'ai dit à Photoshop, non, ne prends pas ces pixels-là, je l'ai protégé. Donc ça permet de protéger des zones. Si par exemple, tu vois ici, on veut bouger la mèche, mais on veut protéger le visage, prends du pinceau, sortir un petit peu, pas beaucoup, un petit peu ici, un peu là par exemple. Je reprends ici, c'est tout ici. Je vais lui augmenter sa taille. Et je vais demander à Photoshop de
d'étirer par exemple un peu les cheveux. Tu vois qu'il ne prend pas le visage. Il va vraiment prendre que les cheveux. Bon, évidemment, là, on a un flou de déformation, c'est inévitable parce que la résolution est basse. Mais regardez, ici, je commence à aller sur le visage. Là, il commence à étirer le visage avec, parce que je n'ai pas mis de zone protégée. Donc, soit on protège à l'avance, soit là, avec l'outil de restauration, plus fin évidemment. Tu peux dire à Photoshop, ouais, mais ça, finalement, il ne fallait pas le déformer. Donc, tu peux le faire comme ça aussi, si tu veux. Reset. On va dézoomer. Je vais effacer ma zone freeze et je vais corriger vraiment le visage comme moi je l'entends maintenant. Je vais enlever ces zones-ci. Bouillakacha. Je vais restaurer toute l'image. Ok. Easy peasy. Et je vais reprendre mon petit outil ici. Augmenter sa taille quand même. Je vais un tout petit peu affiner son visage. Là, ma pression est trop forte. Donc ici. Et 50, ça me va. Je vais encore diminuer la pression. Moi, je préfère passer 2 ou 3 fois qu'une grosse fois où ça fasse des dégâts. Hop, je vais repasser une fois de ce côté-ci. Hop, un tout petit peu ici. Hop, je vais un tout petit peu affiner le nez. Comme ça. Comme ça. Et de l'autre côté du nez. Comme ça. Je dézoome. Tu vois, c'est subtil, mais ça affine un petit peu la mâchoire, ça affine un petit peu la morphologie, sans changer complètement le visage. Hop, il ne faut pas oublier qu'on vient de là. Donc, évidemment, les effets de couleur sont un petit peu trop flag. On peut conférencer là parce que... Oui, bien sûr. Hein, si tu veux faire des gros nibards, on peut faire des gros nibards. Hein. Ici, évidemment, là, ils sont un peu masqués, mais bon, ça se fait plus trop. Hein, ça risque d'être un peu mal vu, mais... Hop. Hop. Faut pas oublier que si tu fais beaucoup de gros nibards aux meufs, tu auras toujours une meuf qui va faire des petites couilles. Hein. Donc, c'est contrebalancé. Mais, ok. Mais tu peux grossir les yeux, tu peux faire tout ce que tu veux, quoi. Ça, c'était pour l'outil fluidité et plus ou moins l'outil Puppet Warp. Et toujours travailler de manière non destructive en créant des calques. Hein. Et étape. Moi, je mets étape 1, comme ça je sais où c'est. Et je sais que l'étape 1 va intégrer par exemple tout ça. Je prends ici, commande G pour grouper. On va mettre correction. Local couleur, comme ça je sais que c'est les corrections de dents jaunes, de trucs comme ça, et de toute manière, vu que lui il fait ici, étape 1, fluidité, Bouillakacha, comme ça je sais ce que c'est. Hop, bébé pause, et puis après je vais vite vous montrer, pour ceux que ça intéresse, un truc pour assainir la peau encore un peu plus, ça s'appelle la séparation des fréquences.